il est l'un des plus grands écrivains de la littérature française. Son œuvre monumentale, À la recherche du temps perdu, a profondément marqué le XXe siècle et continue de fasciner des générations de lecteurs, de critiques et de chercheurs. Derrière cette fresque du souvenir et de la mémoire, il y avait un homme discret, hypersensible, et passionnément dévoué à son art. Aujourd'hui, découvrons ensemble la vie de Marcel Proust, ce génie littéraire qui a su faire de l'introspection une œuvre d'art. Une enfance entre deux mondes. Marcel Proust naît le 10 juillet 1871 à Auteuil, alors commune à l'ouest de Paris. Il grandit dans une famille aisée et cultivée. Son père, Adrien Proust, est un médecin réputé, spécialiste de la santé publique et des épidémies. Sa mère, Jeanne Veil, issue d'une famille juive d'origine alsacienne, joue un rôle déterminant dans l'éveil intellectuel et affectif du jeune Marcel. Très proche de sa mère, il entretient avec elle une relation fusionnelle qui influencera profondément son œuvre. Enfant, Marcel souffre d'asthme, une maladie chronique qui le poursuit toute sa vie et l'oblige à mener une existence souvent recluse, marquée par la solitude, mais aussi par la lecture et la rêverie. Il découvre très tôt les classiques, la philosophie, la musique, et développe une sensibilité artistique hors du commun. Les débuts d'un écrivain mondain après des études brillantes au lycée Condorcet, où il se lie d'amitié avec plusieurs futurs écrivains et penseurs, Proust entreprend des études de droit et de philosophie à la Sorbonne. Il fréquente les salons littéraires et aristocratiques de la Belle Époque, où il observe avec attention les mœurs de la haute société, qui inspireront plus tard de nombreux personnages de son œuvre. En 1896, il publie Les Plaisirs et les Jours, un recueil de nouvelles et de pastiches empreints de raffinement. Bien que le style soit salué, l'œuvre ne connaît pas un succès notable. À cette époque, Proust commence également à traduire les œuvres du critique d'art anglais John Ruskin, dont il admire la pensée et le style. Cette activité de traducteur affermit son goût pour l'analyse, le détail, et la beauté de la forme. La genèse d'une œuvre monumentale, c'est dans la solitude imposée par la maladie et le deuil, notamment la perte de sa mère en 1905, que Proust se retire du monde pour se consacrer à l'écriture. Il entame alors la rédaction d'une œuvre gigantesque, qui deviendra La recherche du temps perdu. L'écriture commence vers 1909. Le premier volume, du côté de chez Swann, paraît en 1913, à compte d'auteur, après le refus de plusieurs éditeurs. Le livre est d'abord reçu avec prudence, mais les critiques deviennent progressivement élogieuses. Le style de Proust, long, sinueux, introspectif, se démarque nettement des normes littéraires de l'époque. Il invente un univers où le temps, la mémoire involontaire, les sensations et les émotions deviennent les véritables moteurs du récit. L'œuvre d'une vie à la recherche du temps perdu est composée de 7 volumes, publiés entre 1913 et 1927, 1. Du côté de chez Swann 2. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui reçoit le prix Goncourt 3. Le côté de Guermantes 4. Sodome et Gomorrhe 5. La prisonnière 6. Albertine disparue ou la fugitive 7. Le temps retrouvé. Cette œuvre colossale explore le temps, l'amour, la jalousie, l'art, la société, et surtout la mémoire. Elle fait de l'expérience intérieure un territoire littéraire. Proust y déploie un style unique, fait de longues phrases aux multiples incises, et d'une incroyable richesse sensorielle. Une vie recluse, un destin universel. Durant les dernières années de sa vie, Proust s'enferme littéralement dans sa chambre, tapissée de liège, pour se protéger du bruit. Il écrit la nuit, dort le jour, et ne sort que rarement. Il consacre toute son énergie à parfaire son œuvre, corrigeant inlassablement les épreuves. Marcel Proust meurt le 18 novembre 1922, à Paris, à l'âge de 51 ans, des suites d'une bronchite mal soignée. Il laisse derrière lui une œuvre inachevée dans sa forme, mais d'une cohérence et d'une ambition qui en font l'un des sommets de la littérature mondiale. Conclusion. Marcel Proust n'a pas seulement écrit un roman. Il a construit un monde. Un monde fait de souvenirs enfouis, de gestes imperceptibles, d'instants suspendus, de sensations redécouvertes par la magie des mots. À la recherche du temps perdu est plus qu'une lecture, c'est une expérience de vie, une plongée dans la conscience humaine. Aujourd'hui encore, son œuvre continue d'inspirer, de troubler, de captiver. Et c'est sans doute là, dans cette capacité à rendre l'intime universel, que réside le véritable génie de Marcel Proust.